Parole au député de l'Assomption. Oui, Monsieur le Président. Écoutez, on s'entend, nous aussi, nous sommes d'accord pour dire que l'industrie minière fait un excellent travail, fait un grand effort pour améliorer la situation au niveau de ses impacts environnementaux. Mais c'est pas une raison pour leur donner toutes nos ressources tout cuit dans le bec sans aller chercher un retour juste et équitable pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. C'est le fun de pouvoir financer, de pouvoir payer, que le gouvernement puisse payer des routes. Moi, je vous dirais, Monsieur le Président, si on est rendu à devoir aller faire chercher l'aumône auprès des compagnies minières pour pouvoir payer nos hôpitaux puis nos écoles, ben c'est probablement la preuve justement qu'on ne va pas chercher suffisamment de retour de l'exploitation de nos ressources. Je vais citer un tableau, là, le ministre délégué aime bien montrer les tableaux de son budget. Sur le régime sur les gaz de schiste, à la page 8, tableau 2, on compare différentes juridictions en ce qui concerne les revenus, les redevances pour les hydrocarbures. Mais il y a aussi une autre ligne que le ministre a oublié de faire effacer, qui s'appelle « Autres ressources naturelles ». Alors, le Québec va chercher 1% seulement en termes de redevances sur l'ensemble de ces ressources naturelles, alors que c'est 3,5 en Colombie-Britannique, puis 4,1 en Saskatchewan, et Terre-Neuve et Labrador, c'était pas disponible, mais moi, je vous gage que c'est pas mal plus qu'au Québec. Alors, et quand le ministre délégué aussi nous reproche ce qu'on mentionne sur la fracturation hydraulique, premièrement, il admet ce que son ministre de l'Environnement a essayé de cacher, c'est-à-dire que pendant l'étude environnementale stratégique, ils vont continuer la fracturation hydraulique. Et je reviens, le même document, page 14, Monsieur le Président, on dit que depuis 2007, 28 puits ont été forés. Et pour aller chercher l'information que le ministre délégué veut avoir, on dit que le forage de 150 à 200 autres puits sont nécessaires pour connaître le potentiel réel de la ressource. Donc, le ministre délégué nous annonce aujourd'hui, alors j'espère que tous les citoyens et les citoyennes des basses-terres de la vallée du Saint-Laurent nous écoutent. Ce que le ministre Arcan vous a dit semblait être complètement différent de ce que le ministre délégué aux institutions financières nous dit aujourd'hui et ce qu'il y a dans son propre document. Et moi, je l'avise d'avance. Si vous pouvez constater actuellement les problèmes que vous vous êtes attirés avec 28 puits, imaginez de 150 à 200 autres puits dans la cour des citoyens et citoyennes et avec le même régime de redevance et la même loi sur les mines qui prévaut actuellement. C'est absolument scandaleux, Monsieur le Président. Alors, il faut mettre fin à cette situation d'opacité totale de la part de ce gouvernement libéral. Et on a parlé des gaz de schiste jusqu'à maintenant et de d'autres ressources. Parlons donc de l'exploration pétrolière sur l'île d'Anticosti. Vous savez, Monsieur le Président, que Hydro-Québec Pétrole et Gaz, qui, sous le gouvernement souverainiste de Bernard Landry, il y avait un plan de développement 2002-2010 qui prévoyait 30 millions de travaux d'exploration en collaboration, plus que 30 millions, mais c'était 30 millions qui ont été réalisés entre 2002 et 2005. Ce plan prévoyait des investissements totaux de 330 millions. Mais ceci ne correspondait pas à l'idéologie du Parti libéral. Alors, le fait de pouvoir travailler en concertation Hydro-Québec Pétrole et Gaz avec l'entreprise privée, c'était mauvais, ça, c'était très méchant parce que les Québécois auraient eu une part dans l'exploration et donc éventuellement dans l'exploitation. Alors, non seulement le gouvernement libéral a fait cesser les travaux d'exploration, sur l'île d'Anticosti, je vous rappellerai que c'est quand même 9,8 millions qui ont été investis par Hydro-Québec Pétrole et Gaz, et tout ça a été transféré à des entreprises privées. Puis en janvier 2008, Petrolia annonçait qu'elle avait acquis tous les intérêts d'Hydro-Québec sur les 35 permis d'exploration de pétrole et gaz. Alors, quand est-ce que le gouvernement va faire la lumière? Quand est-ce que
la ministre des Ressources naturelles va rendre public les informations sur un contrat qu'elle n'a même pas vu encore. Merci. Votre temps étant écoulé, alors maintenant je passerai la parole à Monsieur le ministre. Merci, M.